savais-tu qu'il y a deux styles d'investisseurs les plus communs? T'as le style, style qu'on veut pas trop le nommer, mais style Donald Trump. Lui, là, il achetait des blocs, puis il leverage tout le temps dessus. Ça veut dire qu'il achetait un bloc, aussitôt qu'il y avait un petit peu d'équité, il allait chercher ça pour en acheter un autre. Après ça, l'autre, il avait un petit peu d'équité, il vendait ça, il allait chercher cet argent-là pour en acheter un autre. Après ça, les 2, 3, il y avait de l'équité, il prenait ça, il en achetait un plus gros. Ça va vite. Je connais des gens qui font ça comme ça, exactement, ça va très vite, ils se ramassent avec beaucoup de portes, mais ils sont hypothéqués au top, là, au coton, là, au bout. Pour moi, je trouve pas que c'est la meilleure stratégie au monde, pas du tout. Mais si tu veux aller vite, c'est l'affaire à faire. Dans certains bouts de l'économie, ça avait bien du sens de faire ça, quand les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, il est juste bizarre un peu. C'est juste pas compté. Mais non, c'est ça. Ou tu as l'autre manière qui est plus safe, comme Eugène Tassé, ici à Gatineau. Lui, là, tu lis ses livres, puis il dit dans ses livres qu'est-ce qu'il faisait. Puis il n'a jamais vendu ses blocs, il les a tout le temps gardés, ce qui est comme vraiment bon à faire. Fait qu'à un moment donné, ça vient vraiment du cash flow 100%. Là. En plus, il prend de la valeur, c'est encore plus cool. Fait que lui, il les a tout le temps gardés, puis il n'a jamais hypothéqué un pour en acheter un autre. Fait que c'est tout le temps ça qu'il a fait. Avec l'argent de un qu'il faisait, à un moment donné, il faisait ramasser une mise de fonds, puis là, il allait le mettre sur un autre bloc. Mais il n'allait pas chercher l'équité de un pour le mettre sur un autre. Fait que ça, c'est bon. Parce que qu'est-ce qui arrive, là, du monde comme Eugène Tassé, quand en temps de récession ou whatever, comme ça, que l'économie était plus bizarre, même si les taux ils augmentent, il s'en fout, là, lui. Là. Il s'en fout, il s'en fout. Là. Parce que ses blocs sont comme quasiment tous payés, sans doute, I guess. Tandis qu'une personne comme l'autre que je te disais tantôt, lui, non. Lui, là, les taux d'intérêt, ils augmentent, là, il pète aux frettes, là. C'est fini, là. Il n'y a rien à faire. Il va falloir qu'il commence à en liquider 1, 2, 3 pour mettre un petit peu plus de dents sur un autre, pour baisser son paiement mensuel. Mais à part ça, il n'y a pas de solution. Sur le leverage, oui, ça l'aide pour avancer vite. Je crois là-dedans. Mais pour du monde comme que j'entends partout sur YouTube parler souvent négativement contre ça, non. C'est un outil, c'est un bon outil, puis oui, tu peux t'en servir, surtout pour aller chercher un bloc, sans ça, tu ne pourras pas l'avoir. Oui, des fois, ça vaut la peine, mais essaye de te restructurer au plus vite. Là. Fait que même si tu leverages 1 ou 2, ben si tu peux aller te le repositionner comme il faut avec les loyers, en espérant que tu puisses les monter, restructurer ça un peu, faire des rénovations ici et là, monter les loyers, c'est surtout ça, la clique, monter les loyers. Mais là, oui, ça va être correct de faire un peu de leverage pour aller en chercher d'autres. Mais juste faire du leverage pour accueillir de plus de portes, moi, je crois pas là-dedans pantoute. Ben, si vous voulez, oui, il va embarquer, là, je vais vous vendre des blocs, mais c'est pas une bonne affaire à faire. All right, take care.